Bienvenue dans ce MOOC, les alliances qui changent les territoires. Quand on parle de territoire, on pense inévitablement à la géographie d'abord, puis ensuite aux collectivités territoriales, puisque comme leur nom l'indique, elles gèrent les territoires. Et les non-spécialistes butent alors sur une complexité d'organisation et de fonctionnement qui les décourage de s'engager pour la dynamisation et la vie du territoire sur lequel ils vivent. Et pourtant, le législateur n'est pas avare de lois et textes en tout genre, pas moins de 3 lois depuis 2010 pour réformer et simplifier les choses. Promulguée le 7 août 2015, la dernière loi en date, qui porte sur la nouvelle organisation territoriale de la République, dit loi NOTRe, cette loi s'est fixée pour objectif de simplifier ce que l'on appelle parfois le millefeuille territorial, en réduisant notamment le nombre de régions françaises de 22 à 13. Malgré ce processus qui se veut de rationalisation et de simplification, l'action des acteurs publics reste encore illisible pour de nombreux concitoyens. Par ailleurs, entreprises comme associations considèrent plutôt les collectivités territoriales comme un collecteur d'impôts et de taxes pour les premières ou comme une source de financement pour les deuxièmes, plutôt que comme un partenaire dans l'action. La baisse actuelle des financements publics, due à la crise économique, qui entraîne une diminution des recettes de l'État et des collectivités, conjuguée au développement des politiques de responsabilité sociétale de l'entreprise, RSE, ces 10 dernières années chamboulent cette façon traditionnelle de fonctionner et de voir les choses. Partout en France, des liens se créent entre entreprises, associations et acteurs publics afin d'agir ensemble au service du territoire. Avec Floriane Lemoine, qui m'a aidé à réaliser ce MOOC, nous sommes convaincus que ces alliances recèlent un potentiel de développement majeur pour les territoires. Vous voulez en savoir plus ? Alors ce MOOC, les alliances qui changent les territoires, est pour vous. Ce MOOC est lui-même le résultat d'un partenariat fort permettant de combiner 2 expertises, celle de la chaire entrepreneuriat social de l'ESSEC, dont je suis le professeur titulaire, et celle de l'association Le Rameau. Ce partenariat a déjà donné lieu à un premier MOOC, les partenariats qui changent le monde, dédié aux coopérations entre entreprises et associations, du mécénat à la co-construction et à la R&D sociale. Si vous avez suivi le MOOC partenariat, sachez que ce MOOC sur les alliances en constitue la suite logique. Pour reprendre les mots de Charles Benoît Hetzig, les alliances territoriales constituent le terreau permettant aux partenariats qui en sont le fruit de se développer. Le MOOC, les alliances en territoire, introduit par ailleurs un nouvel acteur d'une importance capitale, l'acteur public bien sûr. Si vous n'avez pas suivi le premier MOOC, nous vous conseillons de ne pas hésiter à vous reporter à ce MOOC les partenariats qui changent le monde, qui est également en ligne sur Coursera, ce qui enrichira votre compréhension. Mais cela n'est ni un prérequis, ni une obligation. Ce MOOC, sur les alliances qui changent le territoire, a été conçu pour être accessible à tous, sans aucun prérequis. Nous allons en effet vous présenter de nombreux exemples, de nombreux témoignages concrets qui vous permettront de mieux comprendre le phénomène passionnant et innovant que constituent les alliances territoriales. Pour illustrer cette conviction, nous suivrons notamment 3 groupes de porteurs de projets qui partageront avec vous l'histoire de leur alliance. Ils constitueront les fils rouges de ce MOOC. Pour la première alliance, direction l'Alsace. Cette alliance est en effet constituée de Cécile Dupré-Latour, qui est responsable du Labo régional des partenariats en Alsace, de Pierre Heurter, qui est fondateur de nombreuses entreprises sociales et qui est PDG de la SIC Solivaire, et enfin de Thomas Veit, qui est responsable à la Lyonnaise des Eaux. Vous découvrirez le projet de recherche et développement que ces acteurs ont construit ensemble afin de transformer des boues industrielles en combustible écologique. Nous irons en Île-de-France pour la deuxième alliance. Celle-ci rassemble Frédérique Marquet, directrice de l'économie et de l'emploi de la mairie de Charenton, Muriel Bouteille, chargée de mission à cette même direction, Clarisse Galen, qui est proviseure adjointe au lycée Schumann de Charenton, et enfin Philippe Joigny, président du club d'entreprise Gravel Entreprendre. Ensemble, ils ont développé le programme Quand élèves et entreprises se rencontrent, qui permet aux lycéens de la commune de mieux se préparer au monde du travail. Enfin, nous irons en Poitou-Charentes pour la 3e alliance. Cette 3e alliance est composée de Jean-Pierre Lartige, délégué général Poitou-Charentes du groupe Orange, Karen Torif, qui est chargée de la communication de la SIC, encore une société coopérative d'intérêt collectif, ADB Solidatech, qui est membre d'Emmaüs France, Grégory Caplot, responsable d'antenne à Unicité, l'association promotrice du service civil volontaire, et enfin Brigitte Tondusson, chargée de mission à la Fondation Massif. Ils vous présenteront Silvergeek, qui vise à faciliter le lien intergénérationnel et rompre l'isolement des seniors grâce au numérique.
Ces 3 alliances constitueront donc le fil rouge, je vous le disais il y a un instant, des 4 épisodes du MOOC qui traiteront des thématiques suivantes. Dans le premier épisode, nous définirons la notion de territoire, ses enjeux et les acteurs qui le composent. Nous nous pencherons ensuite, dans le deuxième épisode, sur les alliances territoriales en elles-mêmes, quelles sont leurs particularités et au sein de quels écosystèmes peuvent-elles se développer. Le troisième épisode sera consacré aux modalités de ces alliances. Quelle est leur gouvernance? Comment les financer? Comment les évaluer? Enfin, le quatrième épisode vous donnera les facteurs clés de succès de ces alliances et étudiera la question essentielle du changement d'échelle. Ces 4 épisodes sont organisés selon la même structure. Je vous proposerai en entrée un bref cadrage avec le rappel des épisodes précédents et une introduction, ce qui vous attend dans cet épisode. Puis, vous découvrirez la richesse des partenariats via le témoignage des alliances fil rouge, complété par un témoignage d'entreprise, d'association et d'un acteur public. Place ensuite aux experts et au témoignage de Charles-Benoît Hetzig, président fondateur du Rameau, qui sera complété par le témoignage d'un pédagogue, professeur, enseignant ou d'un autre spécialiste du sujet traité. Puis, ce sera la séquence Prenons du recul, au cours de laquelle je ferai une analyse des exemples et vous proposerai une mise en perspective des témoignages des uns et des autres. Ensuite, dans la rubrique Allons plus loin, je vous apporterai des éléments complémentaires permettant de pleinement saisir les enjeux de ces alliances. Enfin, dernière rubrique, Passons à l'action. Vous mettrez en application ces connaissances fraîchement acquises au travers d'exercices concrets. Vous le voyez, le programme de ce MOOC est très riche, mais pas d'inquiétude. La charge de travail représentée sera fonction de vos objectifs. Alors nous vous proposons 2 niveaux différents d'engagement. Soit vous souhaitez développer une connaissance générale des enjeux que représentent les alliances territoriales. Et là, seul le visionnage des vidéos et la réalisation des quiz sont nécessaires, ce qui représente 2 heures par module environ. La réussite des quiz vous donnera la possibilité d'obtenir l'attestation de suivi délivrée par Coursera. Deuxième solution, vous souhaitez vous approprier les contenus délivrés en faisant les exercices proposés, en participant au forum et en approfondissant par la lecture des ressources complémentaires. Et là, il vous faudra prévoir 4 heures par module environ. À la fin de ce MOOC, vous saurez ainsi comprendre quels sont les enjeux et les principaux acteurs des territoires, identifier les alliances pouvant se développer par et pour le territoire, déterminer les étapes nécessaires à la construction d'une alliance territoriale. Et enfin, distinguer les facteurs et dispositifs permettant l'essaimage de ces initiatives. Alors, en route pour découvrir ces alliances qui changent les territoires.